L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. Le football demande d'être à la fois à l'aise avec le ballon au pied, mais aussi rapide dans ses mouvements. Nous voyons à travers cette vidéo 4 clés qui t'aideront à être plus fluide balle au pied. On commence avec la première clé qui concernera le fait de combiner un travail d'appui avec du travail technique. En développant de meilleurs appuis, on développera une meilleure coordination motrice et par conséquent une meilleure maîtrise ainsi qu'une meilleure vivacité. En effet, le travail d'appui nous apportera directement des gains balle au pied autant en qualité qu'en vitesse d'exécution. Le fait de mieux maîtriser son corps dans l'espace et d'avoir une meilleure sensibilité dans ses mouvements se transférera directement sur notre justesse technique. De la même façon, en ayant une meilleure gestion de son corps, on pourra engendrer plus de vitesse avec et sans le ballon. Il sera possible de les combiner dans un même exercice ou encore de les dissocier. On cherchera à avoir des mouvements proches, sans, puis avec le ballon pour obtenir directement ce transfert. En travaillant sur petit périmètre, on pourra avoir des temps de repos assez courts qu'on devra augmenter si nos distances de travail augmentent aussi. Le travail d'appui combiné à de la technique pourrait être régulièrement réalisé, mais 2 séances complètes par semaine nous procureront déjà des gains intéressants. On passe ensuite à la seconde clé pour être plus fluide balle au pied, qui sera le fait d'inclure beaucoup de changements de direction. Le football ne se résume pas à être rapide en ligne droite, mais nécessite différentes accélérations, des décélérations ainsi que des changements d'appui. Pour être fluide balle au pied, il faudra donc travailler sur tous ces aspects. Il faudra inclure divers changements de direction dans ces exercices, autant sur petit que sur plus grand périmètre. Ces derniers nous permettront de gagner en agilité et donc de passer plus facilement d'une position à une autre sans perdre la maîtrise de balle. Ils seront de même indispensables pour la prévention de blessures. En effet, tous les impacts et les mouvements qu'on retrouve en match devront être travaillés au préalable à l'entraînement. Inclure des changements de direction nous apportera donc beaucoup de bénéfices, autant sans qu'avec le ballon au pied. On les inclura dans nos exercices d'appui ainsi que dans nos exercices techniques. On enchaîne avec la troisième clé qui est dans la continuité de la précédente, qui est le fait de varier ces exercices et le fait d'utiliser les différentes surfaces du pied. Pour gagner en fluidité, il sera naturellement plus intéressant de travailler sur son pied fort mais aussi sur son pied faible. En effet, si le ballon est à gauche, il sera plus fluide d'utiliser le pied gauche et vice versa. Pour cela, il faudra commencer à l'entraînement afin de se perfectionner et de se mettre en confiance. À force de répétition, ces mouvements deviendront naturels et instinctifs. De la même façon, en travaillant sur les différentes surfaces du pied, qui sont la semelle, l'intérieur et l'extérieur, on pourra élargir sa palette technique et être plus fluide sur ces différents mouvements. On essaiera donc d'inclure cela sur ces slaloms, mais aussi sur les autres exercices techniques. On inclura aussi des dribbles qui nous aideront à être plus sereins et plus complets balle au pied. De cette manière, on pourra manier le ballon dans toutes les situations possibles et gagner en fluidité balle au pied. Enfin, la quatrième et dernière clé qu'on citera va concerner l'intensité que tu mets sur tes exercices. En mettant de l'intensité sans détériorer la qualité, tu pourras non seulement t'habituer au rythme du match, mais aussi progresser plus rapidement. En effet, pour stimuler ton corps et ton cerveau, tu devras imposer une certaine difficulté. Cette dernière se reflètera non seulement sur le choix de l'exercice, mais plus particulièrement sur l'intensité qu'on mettra. En essayant d'aller vite sans perdre en qualité, on aura de meilleurs gains en termes de vivacité, mais aussi d'endurance. On puisera dans nos réserves et on s'habituera à travailler dans des conditions de fatigue qu'on retrouve régulièrement en match. En revanche, en travaillant sans se mettre dans le dur, on n'atteindra pas l'intensité de match et on aura moins de gains sur le plan physique. En résumé, on a cité 4 clés qui nous aideront à être plus rapides balle au pied. Combiner les appuis avec de la technique, inclure beaucoup de changements de direction, diversifier ses exercices et mettre une bonne intensité de manière générale. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu cherches à présent à aller plus loin dans ta progression, tu trouveras les ressources nécessaires en description telles que mes programmes ou encore mon livre. N'oublie pas de liker, commenter et partager, tu m'aideras énormément à développer la chaîne et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, on est ensemble.